Alors que, je le répète et je le dis sur les plateaux français, je le dis ce soir, l'immense majorité des immigrés qui sont au sein de l'Union européenne sont utiles à l'économie européenne, respectent les lois européennes et des pays dans lesquels ils sont. Donc, et les musulmans pratiquent leur religion dans la dignité, dans le calme, dans la sérénité. Donc, et on veut les associer à cette poignée de fanatiques qui n'ont rien à voir, de mon point de vue, avec l'islam. En tout cas, pas l'islam que l'on m'a transmis à moi, français, d'origine algérienne, de confession musulmane. Et donc, ces formes d'amalgame, aujourd'hui, perdurent, gagnent du terrain. Mais on ne peut pas analyser ça si on fait fi de la situation économique et sociale. Ce continent est en décadence. Ce continent est à bout de souffle. Et si on prend aujourd'hui les États-Unis, c'est la même chose. L'inflation frappe les Américains. C'est le pays le plus endetté du monde, les États-Unis. Donc, curieusement, plus grande puissance, plus endetté. Et quand vous n'avez pas d'espérance, quand vous n'avez pas de visibilité sur le devenir de vos enfants, des générations futures, et qu'on vous dit, ben, le fautif, c'est lui. Vous savez, c'est celui qui est différent, qui a une culture différente, qui a une identité différente, qui a une religion différente. Ben, les esprits faibles y croient. Force est de constater qu'il y en a des esprits faibles, avec une médiatisation souvent donc de faits divers, qu'on grossit. Là aussi, si on ramène ça au nombre de musulmans, en réalité, ça ne représente pas grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer le flux migratoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre les extrémistes qui se servent de l'islam pour commettre l'irréparable. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que l'essentialisation est inacceptable. L'essentialisation est instrumentalisation dans le débat politique européen aujourd'hui. Je vous le dis, si on n'a pas des forces alternatives au sein desquelles les citoyens européens de confession musulmane s'engagent pour dire qui ils sont, ce qu'ils font, pour être moins discrets, pour ne pas faire œuvre de culpabilité. Donc, il faut aujourd'hui que cette communauté s'engage, prenne sa place. Aujourd'hui, elle est invisible. Parce que moi, je peux vous le dire, pour connaître la France, des gens de confession musulmane à des postes de responsabilité, il y en a beaucoup dans le monde de l'entreprise. Il y en a beaucoup des intellectuels, il y en a beaucoup des acteurs associatifs, il y en a beaucoup qui servent la République française dans l'ombre. Mais il faut aujourd'hui qu'ils passent de l'autre côté, à la lumière, et qu'ils disent qu'ils sont citoyens français, d'origine maghrébine, subsaharienne, asiatique, et de confession musulmane. Et cette forme d'identité plurielle, aujourd'hui, elle n'est pas expliquée, elle n'est pas appréhendée. Et donc, on veut nous faire croire qu'il y a aujourd'hui un conflit identitaire dans le pays. Il n'y a pas de conflit identitaire. Tout ça est, de mon point de vue, fantasmé, mais force est de constater que ça fonctionne dans les urnes.